Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus informative je pense. Comme vous avez vu au titre, c'est une vidéo qui va parler de que faire ou comment transformer vos chutes de tissu que vous avez. Je sais pas vous mais moi j'ai toujours un bac immense de chutes de tissu parce que je garde la plupart des chutes que j'ai, genre sauf les chutes de ma surjeteuse ou vraiment des petits bouts, je les jette, mais le reste je garde quand même assez parce que j'essaye de minimiser ma poubelle à tissu parce que voilà, c'est pas très bien pour l'environnement. Du coup j'essaie de transformer autant que je peux mon tissu. Je voulais tout de même faire une petite parenthèse avant de commencer le contenu de la vidéo. Au cas où vous n'aurez pas remarqué, en dessous de la vidéo maintenant, vous avez un petit bouton Thanks où vous pouvez faire des donations pour la chaîne, pour la soutenir ou me soutenir. Ça me permettra aussi de financer quelques upgrades pour tout ce qui est filmer, monter et ces choses-là. Donc si vous avez envie, vous pouvez faire une petite donation. Ou bien, vous pouvez juste vous abonner aussi à ma chaîne parce que ça aide naturellement aussi à la soutenir et à me soutenir. Et donc si vous aimez le contenu, je vous invite à vous abonner et voilà. On va tout de suite commencer avec les projets que j'ai en tête. Je me suis fait un petit mood board que je vous mettrai peut-être maintenant, là, ici. Et je vous laisserai comme d'habitude tous les liens que j'ai trouvés, tous les tutos, même si c'est les tutos YouTube, je vous laisserai tout ça en barre de description. Comme ça, vous avez tout à portée de main si vous êtes intéressé. Voilà, donc première petite idée, bon il faut une chute un petit peu plus grande, mais je me suis dit que les trousses matelassées c'était super, et puis je me suis dit que c'est une chute assez conséquente, mais quand même ça permet de bien l'utiliser. J'adore ces trousses. J'ai trouvé deux tutos, un tuto de chez Pearl & Co pour vraiment la trousse normale comme on la connaît, et pour un peu une autre forme j'ai trouvé le tuto de Alice Esmeralda sur YouTube. C'est deux formes différentes mais je trouve quand même que c'est super cool. Et puis si vous n'avez pas des aussi grandes chutes pour faire une grande trousse, vous pouvez toujours adapter et la faire un peu plus petite, histoire de faire une petite trousse, je sais pas, pour peut-être la rentrée, pour vos enfants ou vous-même si vous êtes encore étudiant comme moi. Ou bien aussi le faire genre un peu comme un vanity où vous pouvez mettre vos produits de beauté et choses comme ça. Dans le même esprit, j'ai trouvé cette petite pochette à froufrou qui est inspirée Cézanne. J'ai bien aimé cette petite pochette, je trouvais ça très très mignon et pareil, je pense que en différents formats, enfin vous n'êtes pas obligé de prendre vraiment la taille préconisée dans les tutos. Je me dis qu'avec des petites chutes ça peut quand même être aussi sympa, ou même avec deux chutes de tissus différentes pour faire les froufrous dans un tissu contrastant. Ce serait quand même vraiment génial. Pour ça, j'ai trouvé du coup un post blog de la mercerie Sous les Figuiers Fabrics, ça s'appelle. Je connaissais pas. C'est une mercerie avec des tissus un peu plus high-end, je vais dire. C'est un peu plus cher. Je ne connaissais pas, j'ai fait un petit tour. Après, il n'y avait pas beaucoup de tissus, enfin, il n'y a pas beaucoup de tissus en vente. C'est une petite mercerie, mais c'est quand même pas mal. Donc pour ça, je vous laisserai le lien aussi en barre de description. Ensuite, ça c'est un projet que j'ai déjà fait. C'est donc un étui à aiguille à tricot ou à crochet ou à pinceau de maquillage, comme vous voulez, ça dépend, hein. Pas tout le monde fait du tricot ou du crochet non plus, mais je me suis dit que c'était super. Pareil pour ce projet là, il faut un peu plus de tissu, mais vous pouvez aussi utiliser 2 ou 3 tissus. Il vous faut quand même une chute un peu plus conséquente pour faire ça, dépendamment de la taille que vous voulez faire. Moi franchement je l'ai un peu mal fait, mon étui à moi était un peu, enfin je l'ai fait un peu trop haut. Comment je vais vous montrer ça? Voilà. Donc ça a l'air de ça. Il est un peu trop haut et du coup normalement il faudrait le rabattre là. J'ai renforcé aussi avec du thermocollant ça. Mais bon, vous voyez que en fait, c'est pas très pratique parce que les aiguilles sont pas... Si vous entendez quelques petits bruits, c'est mon chien qui est en train de... il est sur mon lit, du coup, voilà. Au cas où, comme ça vous savez. Voilà, en tout cas, je l'ai fait un peu trop haut, mais du coup, quand je le plie
Hop, comment je vais vous montrer ça? C'est pas très pratique. Voilà. Alors quand je le plie simplement là et je l'enroule. Et ça marche très bien aussi. Donc pour ce petit étui à pinceau, j'ai trouvé un tuto blog de la Fait Main Couture. Comment faire une trousse pour pinceau. C'est fait pour des pinceaux à maquillage, mais franchement si vous avez trouvé le principe, ça va aussi comme ça. Bon, pour les aiguilles circulaires, c'est un peu différent. Peut-être que vous trouverez d'autres vidéos. Là, j'ai pas regardé pour les aiguilles circulaires. Mais comme ça, vous avez une petite idée. Ensuite, pour vos chutes de jersey, j'ai 2 idées. Donc, une fois de la lingerie, mais bon, si vous avez vu ma vidéo sur les patrons gratuits de lingerie, vous savez déjà que je vous avais 1, 2, 3, 4, que je vous avais déjà dit ça. J'ai de nouveau trouvé 3 patrons gratuits. Alors, j'ai une fois le string scrap, il s'appelle, et c'est de la maison Laure Pillard, je crois. Ce patron va, enfin, il a deux groupes. Donc le premier groupe, la taille va du XXS au XXL, et le deuxième groupe va de la taille XA à XXC, ce qui représente en fait un tour de taille 108 à 158. Donc c'est quand même assez, c'est des tailles assez grandes. Donc c'est quand même assez chouette. J'ai pris aussi le patron Peachy Undies de chez Cool Stitches, donc qui va du 34 au 50. Là le patron est gratuit, mais si vous avez envie de donner un petit quelque chose pour ce patron, c'est aussi possible. Je l'avais déjà essayé, c'est plutôt une culotte, hein. Je l'avais essayé, je pense, une fois. J'avais essayé de le faire en dentelle, mais ça n'avait pas trop marché. Du coup, voilà. Faudrait que je réessaye pour donner vraiment bien mon avis avec du jersey. Parce que la dentelle n'était pas très adaptée pour ce projet. Et puis ensuite, j'ai pris aussi pour une petite brassière le soutien-gorge de Kiwiti de chez Fitty You, qui va de la taille XS qui représente un 80A à la taille L qui représente un 95D. Voilà. Pour tous ces patrons-là, vous n'avez pas besoin de vraiment beaucoup de tissu, surtout pour les tangas slash string. Si vous avez encore d'autres chutes de tissu un peu plus conséquentes, vous pouvez aussi faire genre des vestes un peu patchwork. J'avais vu une vidéo d'une youtubeuse autrichienne, bon après c'est c'est en allemand, du coup je sais pas si ça vous aidera, mais oui, elle avait fait une vidéo avec des trucs patchwork, c'était vraiment assez sympa. Je vous laisserai peut-être la vidéo aussi en dessous, elle s'appelle How to Slay Oma's Kleiderschrank. Je crois que ces vidéos sont sous-titrées anglais et peut-être français si vous avez de la chance, je ne suis pas sûre, mais en tout cas sous-titré anglais, il me semble que c'est quand même faisable. Bon, je vous laisse cette vidéo, enfin c'est un plus, c'est un petit projet là qui me vient en tête que j'avais pas préparé, donc ça ne compte pas dans les 10, mais voilà, au cas où, comme ça vous le savez, vous faites des petits carrés et puis vous pouvez vous faire un petit cardigan, un truc comme ça peut être quand même très très chouette je trouve. Je me suis dit que comme il y a la rentrée qui vient, on va commencer à avoir des agendas, on va avoir des livres, des choses comme ça. Et si on veut être un peu plus fancy, alors pourquoi pas se faire un protège livre ou un protège carnet calendrier. Et enfin, j'aime vraiment bien ça. J'ai aussi une petite pochette que je m'étais faite pour mes livres. Surtout genre les livres Harry Potter, les choses comme ça, c'était genre un grand format. Est-ce que je sais pas où je l'ai mis en fait. C'est juste en fait une housse où on met le livre comme ça dedans. Alors j'ai un tuto où c'est vraiment pour envelopper. Donc qui est sur. Enfin c'est un tuto YouTube de chez Vanessa Salone. J'espère que je dis son nom comme il faut. Et j'ai aussi encore du coup pour la pochette un autre tuto de chez Mélanie M. By. J'espère que ça aussi je prononce juste. Au cas où je ne le prononcerai pas juste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, je me suis dit que c'était une bonne petite idée. Et pour les pochettes, franchement, c'est... Enfin, faut pas des grandes chutes, quoi.
Ou même on peut le faire genre en patchwork, si on a des beaux tissus qui vont ensemble, on fait un petit patchwork et ça, c'est chouette aussi, à mon avis. Autre projet que je vais probablement faire, c'est une bouillotte sèche. Donc j'ai un tuto aussi de chez La Fabrique Bibelote pour faire votre bouillotte sèche. Ou bien j'avais aussi quelques explications parce que c'est pas très difficile. Si vous voulez rien de très fancy, bah, vous découpez deux rectangles ou carrés à la taille que vous voulez. Vous cousez ça endroit contre endroit de tous les côtés en laissant une ouverture. Vous retournez le tout. Vous remplissez soit votre bouillotte de graines de lin, graines de... enfin, noyaux de cerise ou simplement du riz. Vous surpiquez soit tout le long ou juste la fermeture et puis vous avez déjà votre bouillotte. Surtout pour le tissu, ça doit être quelque chose de naturel, donc soit un coton, soit un lin, surtout pas, et je dis surtout pas du polyester, de l'élastane ou quoi, ça ne doit pas être élastique, ça va être vraiment bien chaîne et trame, et du tissu naturel, très important parce que sinon si vous allez le mettre dans le micro-ondes, ça va pas le faire quoi. Donc voilà. Et puis bon, une fois vous avez tout surpiqué, voilà, vous avez votre bouillotte, vous pouvez la mettre en micro-ondes et puis c'est fini. Si vous voulez aussi un petit côté bien-être, vous pouvez aussi prendre de l'huile essentielle et rajouter sur les graines de lin que vous avez mis dessus ou juste sur le tissu, hein, ça dépend comme vous voulez. Vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle, je sais pas, d'eucalyptus, lavande, celle que vous aimez. Et puis comme ça, quand ce sera chaud, bah, ça donnera un petit effet relaxant. Ça peut être chouette aussi si vous aimeriez bien ça. Autre projet un peu plus pratique pour ceux qui font de la couture quoi, c'est des poids à couture. J'en ai en métal moi, mais franchement j'ai bien aimé quand j'ai vu les petits carrés là, je trouvais ça vraiment pas mal. Et voilà, c'est un peu le même principe qu'avec la bouillotte, sauf que là vous mettez du riz dedans pour que ce soit vraiment bien lourd. Tout de même, je vous ai choisi aussi un petit tuto de chez Elsa Couture, au cas où vous avez besoin de quelques lignes de directives pour les réaliser. Ensuite, de nouveau dans la rubrique livres, je me suis dit que des marque-pages, c'est super bien. J'en ai fait un, je ne le retrouve pas, c'est très dommage, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que je l'avais fait de cette taille-là. Pareil, pour ça, il vous faut vraiment pas beaucoup de tissu. Ça va quand même assez rapidement. Je vous ai choisi de nouveau un tuto YouTube de chez Mélanie MB, je ne sais pas, qui vous explique comment faire un marque-page. Mais bon, en gros, vous coupez votre rectangle de la taille que vous voulez, vous cousez ça endroit contre endroit en laissant une ouverture pour retourner le tout. Une fois tout retourné, vous passez un bon coup de fer à repasser dessus et puis c'est bon. Après vous pouvez aussi renforcer vos tissus avec du thermocollant, des choses comme ça, si vous voulez que ce soit vraiment bien rigide. Et vous fermez votre ouverture, soit en surpiquant tout, soit peut-être en faisant une piqûre décorative, ça c'est ce que j'avais fait moi. Et puis voilà, vous avez déjà fini votre marque-page. Voilà. Dernier projet, c'est le sachet de lavande pour rendre votre dressing, enfin pour garder vos habits un peu frais dans votre dressing. Je trouve ça super cool, moi j'adore. Donc oui, nouveau là, soit vous pouvez faire vraiment des vrais sachets avec les lanières comme ça. Bon ça j'ai pas pensé à vous mettre un tuto comme ça. Ou bien les pochons, je crois que ça s'appelle comme ça. Oh, je suis pas sûre. Bon, soit. Je vous ai laissé un tuto. Non, je vous ai pas laissé de tuto. Oui, non, au final, c'est pareil que la bouillotte. Vous faites 2. Vous découpez 2 rectangles. C'est toujours un peu le même principe. Vous découpez vos 2 rectangles. Vous cousez les 3 côtés, cette fois endroit contre endroit. Vous repassez votre petit rabat de marche de couture à l'endroit où vous avez laissé ouvert. Vous retournez tout,
vous mettez de la lavande dedans, vous fermez et le tour est joué. Voilà, voilà. C'est donc tout. J'avais vu aussi une autre astuce assez pas mal qui est dans mon mood board mais que j'ai pas mis dans mes notes. C'était en fait de recouvrir les cintres avec des chutes de tissu tout en les collant dessus. Hein. J'espère que je vous mettrai peut-être une photo ici. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chouette. C'est pas vraiment de la couture, c'est pour ça que je l'ai pas vraiment inclus dans la vidéo, mais je trouvais ça vraiment sympa. J'ai essayé de vous trouver des projets qui ne se voient pas partout quand on va rechercher sur Google que faire avec ces chutes de tissu. Mais bon, c'est vraiment pas évident. Bien sûr, si vous avez des chutes, vous pouvez toujours faire du billet avec ça ou des vêtements bébés si vous avez un bébé dans votre entourage ou les petits... des petits nœuds pour dans les cheveux, des choses comme ça. Je crois que ça va un peu de soi, c'est souvent les projets qui nous viennent plus souvent en tête. Mais bon, je crois que ce que j'ai dit dans la vidéo était quand même pas mal informatif, j'espère en tout cas. Et puis voilà, c'est du coup la fin de la vidéo. J'espère comme toujours que ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou de me laisser un petit pouce bleu. Et de vous abonner comme j'avais déjà dit dans la dernière, au début de la vidéo. Et puis du coup voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien, bye bye.